Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, en ce mois de Marie, le mois le plus beau, nous allons étudier le 8e commandement. Tu ne mentiras pas. Rappelons d'abord ce qu'est mentir. Mentir est le fait de cacher la vérité à celui qui a le droit de la connaître, dans l'intention de tromper. Nous nous arrêterons donc sur 2 points. D'abord, ce qu'interdit le 8e commandement, car mentir fait suivre le démon. Et puis, ce à quoi nous entraîne le 8e commandement. Aimer, dire, vivre de la vérité qui nous emmène à suivre Jésus. Commençons par notre première partie, ce qu'interdit le 8e commandement. Mettons-nous à l'école de Jésus qui nous enseigne. Dans l'évangile selon saint Jean, Jésus lui-même appelle Satan le père du mensonge. Alors tout de suite, on comprend que si l'on ment, on se place du côté du diable. Jésus dit aussi de lui qu'il est menteur dès l'origine. On se rappelle en effet que le serpent avait dit à Ève que s'il mangeait du fruit de l'arbre, il serait comme des dieux. Il dit aussi que Dieu leur a défendu de manger des fruits du jardin. Il fait Dieu menteur, alors que le menteur, c'est lui. Au début, Ève s'en rend compte et le corrige. Non seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan continue. Ève est rentrée en dialogue avec le menteur, et ainsi, le péché est entré dans le monde. Notre Seigneur dit encore « Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste vient du mauvais. » Il ne faut pas qu'en nous, il y ait du oui mais. C'est un oui à Jésus qu'il faut dire, sinon nous suivons le diable. C'est un fait que le premier mensonge a entraîné tous les autres péchés. De même, lorsque souvent on commence un petit mensonge, un faux prétexte, une petite tricherie, on s'embourbe et cela finit la plupart du temps par un gros problème et on ne s'en sort plus. Et donc il est important de savoir lutter contre ce défaut du mensonge. Et pas rares sont ceux qui prennent à la fin d'une retraite une résolution de ne plus mentir, de lutter contre le mensonge. Lors d'une retraite, une adolescente avait menti disant qu'elle n'avait pas de chapelet aux sœurs qui proposaient, et elle voulait un chapelet que les sœurs proposaient, alors qu'elle en avait déjà un. Et à la fin, pour mettre en pratique sa résolution, elle est venue s'accuser et demander pardon et rendre le chapelet. Eh bien, chapeau. Vraiment, félicitations. Alors, relevons maintenant quelques péchés que le 8e commandement interdit. Et profitons-en pour faire un peu notre examen de conscience, car sans doute nous péchons plus souvent que nous le croyons contre ce commandement. Déjà, le mensonge. Nous savons, cela consiste à affirmer comme vrai ce que nous savons pertinemment, ce qui est faux. On peut trouver 3 types de mensonges, c'est pour vous donner un ordre d'idée. D'abord les mensonges joyeux, par lesquels on ment pour plaisanter sans faire vraiment du mal à personne. Mais attention, ce type de mensonge peut donner l'habitude de mentir. Ensuite, les mensonges officieux. En le définissant, on peut dire que c'est l'affirmation de quelque chose de faux pour notre propre utilité ou celle d'un autre, mais sans qu'il n'y ait de tort pour personne. Souvent, on s'en sert pour cacher une faute, mais cela ne sert qu'à augmenter la faute. Par exemple, dire à sa maman que les devoirs sont terminés alors qu'on n'en a fait que la moitié, ça nous arrange bien, mais c'est un mensonge pernicieux. Officieux, pardon. Le mensonge pernicieux, c'est justement le 3e type de mensonge. C'est l'affirmation d'une chose fausse
qui fait du mal au prochain. Et par laquelle on salit sa réputation. Si je dis par exemple que mon petit frère a triché au jeu alors que c'est faux, je salis sa réputation, je dis un mensonge pernicieux. Soyons donc déterminés à détester le mensonge. Et écoutons ce que saint Jacques nous dit à ce sujet. Quoi de plus odieux et de plus infâme que d'employer la même langue à bénir Dieu votre Père et à maudire les hommes qui sont créés à son image et à sa ressemblance. Comme si une fontaine pouvait, par la même ouverture, donner une eau douce et une eau amère. Il n'y a pas besoin de faire là de commentaires. Saint Jacques est clair. Nous offensons Dieu si nous mentons. Il ne nous a pas créés pour mentir. D'ailleurs, si vous voulez approfondir l'Écriture sainte, un texte peut vous aider à veiller sur votre langue. Lisez donc cette épître de Saint Jacques. Un autre fait qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres nous montre la gravité du mensonge. Un couple, Ananie et Saphir, avaient vendu leurs champs et avaient donné une part du prix à la première communauté chrétienne pour en redistribuer les biens. Et ils avaient gardé la deuxième partie. Et voilà que devant toute la communauté, ils se glorifient l'un après l'autre d'avoir tout donné. Mais Dieu les punit de leurs mensonges. Ils tombent raides morts lorsque Pierre leur demande s'ils ont bien tout donné. Alors on comprend mieux avec la phrase très ferme que dit Saint Pierre « Vous avez commis le péché contre l'Esprit Saint ». Oui, on ne ment pas aux hommes et encore moins à Dieu. Pour lutter contre le mensonge, prenons des moyens bien concrets. Par exemple, mettons en pratique le proverbe qui nous dit de tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de parler. C'est une technique assez efficace et ça nous aide à bien réfléchir avant de parler. Le 8e commandement interdit aussi les faux témoignages. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres et même d'aimer nos ennemis. Et nous rapporterions des choses fausses qui détruisent leur réputation. Souvenons-nous comment se déroula le procès de Jésus. Il n'y avait que des faux témoins qui rapportaient certains éléments de façon inexacte pour faire condamner un innocent, l'innocent. Le premier martyr, Saint Étienne, lui aussi, a été condamné à cause de faux témoins. Il a été lapidé. Lapidé, ça veut dire tué à coups de pierre. Alors, nous comprenons que nos paroles peuvent avoir de lourdes conséquences. Le précepte « Tu ne mentiras pas » interdit aussi la calomnie et la médisance. Savez-vous quelle est la différence entre la calomnie et la médisance? Nous allons le voir. Expliquons d'abord ce qu'est la calomnie. La calomnie, c'est dire quelque chose de faux. C'est un péché qui consiste à attribuer méchamment au prochain des fautes et des défauts qu'il n'a pas. Par exemple, si je dis que mon professeur de mathématiques me met des mauvaises notes parce qu'il ne m'aime pas, eh bien, c'est de la calomnie. La médisance, c'est dire quelque chose de vrai, mais c'est un péché qui consiste à manifester sans raison les péchés et les défauts des autres. Par exemple, je fais remarquer dans un repas de famille que ma petite sœur est trop paresseuse, que sa chambre n'est jamais rangée et qu'elle traîne toujours pour faire ses devoirs le soir. Eh bien, même si c'est vrai, je n'ai pas à médire ainsi de ma petite sœur ni de personne. Un jeune espagnol, Faustino,
lorsqu'il était avec des camarades de classe et en cours de récréation, ses camarades calomniaient ou médisaient leur professeur. Et lui ne prenait pas de part à ce qu'il disait. Et sans nier ce qui était vrai, il cherchait toujours une qualité chez tel ou tel professeur et la mettait en avant. Alors, à notre tour, choisissons toujours de dire du bien, plutôt que dire du mal qui détruit. Et c'est ce que nous allons développer dans notre seconde partie. Après avoir vu ce qu'interdit le 8e commandement, voyons à présent ce qu'il commande. Alors, pour cela, commençons par nous mettre à l'école de Jésus. Qui nous enseigne. Enfin, écoutons d'abord, avant d'écouter Jésus, écoutons juste une phrase de saint Augustin qui nous dit « J'ai souvent rencontré des personnes qui aiment mentir, mais des personnes qui aiment qu'on leur mente, jamais. » Et cela s'explique du fait que dès le commencement, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est vérité, et tout ce qu'il fait et nous donne est véridique. Donc, si l'homme agit contre la vérité, il est au plus profond de lui sans repos, car il agit contre la nature que le Créateur lui a donnée. L'homme est fait pour le vrai. Et en Jésus se trouve la plénitude de la vérité. Il nous l'atteste lui-même. « Je suis la vérité ». Il est la lumière du monde, plein de grâce et de vérité. « Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit-il. » Ainsi, si nous suivons Jésus, nous ne serons pas égarés par l'erreur. Il nous promet aussi de nous donner l'esprit de vérité qui nous conduira vers la vérité tout entière. Il nous demande de vivre selon la vérité, mais ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son esprit pour avoir le courage de vivre selon la vérité, de dire la vérité et d'aimer la vérité, même si cela peut être parfois difficile. Enfin, notre Seigneur nous dit « La vérité vous rendra libre ». Si nous suivons la vérité, nous observons les commandements de Dieu. Nous goûterons la liberté des fils de Dieu. Soyons prêts à rendre témoignage à la vérité. Comme Jésus qui dit à Pilate « Je suis né et je suis venu dans le monde que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Le martyre est le suprême témoignage de la vérité. Je suis sûre que vous connaissez de nombreux martyrs qui ont rendu témoignage à la vérité. Mais citons-en quelques-uns. Nous ne les connaissons pas tous, mais voyons par exemple saint Athanase. C'était un grand évêque qui a préféré être persécuté plutôt que de trahir la vérité. Les apôtres ont tous connu le martyre. La vérité de l'Évangile suscite des oppositions, et peu de temps après la Pentecôte, commencent les persécutions contre les apôtres qui annoncent Jésus ressuscité d'entre les morts. Et encore aujourd'hui, de nombreux chrétiens donnent leur vie pour le nom de Jésus. Ne voulons pas adorer les faux dieux de notre temps. Et puis, donc, à leur suite, entraînons-nous toujours à dire la vérité. N'ayons pas peur, car la victoire n'est pas du côté du mensonge. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. Les hommes ont besoin de connaître la vérité. Et cela faisait dire à saint Augustin, « Celui qui tait la vérité et celui qui profère le mensonge sont également coupables. Le premier, parce qu'il ne veut pas être utile, le second, parce qu'il cherche à nuire. Prenons donc conscience que dire la vérité est vital pour le salut de chaque être humain. Et souvenons-nous
que si nous sommes vrais dans les petites choses, alors nous le serons dans les grandes. Rappelons-nous aussi que personne n'est tenu de révéler la vérité à qui n'a pas le droit de la connaître. Il faut donc respecter certains secrets, le secret de la confession, le secret professionnel pour certains métiers, et pour nous tous, sachons garder notre langue et apprenons à vivre avec une discrétion habituelle, à ne pas dire tout sur tout trop rapidement, et voilà. En résumé, pour finir, pour conclure, chassons vigoureusement le mensonge dès qu'il se présente à notre esprit. Pas de pacte avec le diable. De crainte que si on accepte le mensonge dans notre cœur, il ne ressorte dans nos paroles. Ne laissons jamais croire que nous sommes d'accord avec le mal. S'il est parfois possible de dire la vérité, s'il n'est parfois pas possible de dire la vérité, il vaut mieux se taire, le silence parle pour nous. Une grande arme contre le mensonge est le glaive de la vérité, nous l'avons vu. Et la vérité, si elle donne la joie du cœur, demande aussi de faire des choix courageux. Mais souvenons-nous ces paroles de notre Seigneur, la vérité vous rendra libre. Et Jésus ne nous abandonne jamais. Alors, en ce mois de Marie, tournons-nous vers celle qui a le plus ouvert son cœur à la vérité et ne s'est jamais compromis avec le mensonge. Demandons-lui la grâce de l'imiter. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps, nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Bon courage pour lutter contre le mensonge. Nous prions pour vous ici à Saint-Pierre et nous vous montons au pied de Notre-Dame des Neiges.